Alors, il s'agit d'une formation professionnelle qui s'étale sur 6 semaines durant la saison, avec un positionnement qui se déroule au mois d'août et 6 semaines réparties à peu près tous les mois durant la saison. Cette saison, ils ont fait 5 semaines en présentiel, puisque la formation continue. La formation professionnelle nous permettait de réunir les stagiaires en présentiel et 1 semaine en distanciel sur le mois de novembre. Et là, il s'agit maintenant des certifications finales avec toutes les épreuves certificatives des différentes UC qui composent le diplôme. Alexis bleu, Alexis Carter bleu, Mathias, Maxime, Mike bleu. Au rouge, Étienne, Vito, Jimmy, Nagim, Vincent, Jamel et Samir. Il y a des épreuves terrain qui sont en cours actuellement, donc des passages pédagogiques sur les différents procédés avec la préparation d'une séance complète sur un thème imposé et ensuite des épreuves sur lesquelles ils vont défendre des projets, à la fois un projet sportif qui va être structurant pour leur club en lien avec le volet sportif, donc l'amélioration des normes d'entraînement, l'amélioration du niveau de pratique des joueurs ou la formation de l'encadrement. Et en ce qui concerne les projets de jeu et projets d'entraînement, c'est en relation avec l'équipe principale qu'ils ont encadrée tout au long de la saison. C'est le moment fatidique, on va dire, puisque c'est un moment qui vient conclure une année de travail pour ces stagiaires, une année lourde quand on voit le travail qui est demandé. Et donc forcément, il y a toujours un petit peu d'appréhension, de stress dans ces moments d'examen, mais c'est aussi à eux de savoir gérer l'événement avec la plus grande sérénité pour réussir. Bonjour. Tu peux t'installer. Quel est le profil des stagiaires? Alors il y a des stagiaires de différents profils et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la formation. On a des anciens pros qui viennent ici en reconversion pour débuter leur carrière d'entraîneur. On a également des éducateurs expérimentés qui ont passé le diplôme du BMF. On a d'autres entraîneurs qui sont passés par les 100 matchs au niveau national qui leur permettent d'intégrer directement le BEF. Donc c'est tous ces profils qui font la richesse de la formation BEF, puisque les anciens pros sont plutôt à l'aise sur la connaissance du jeu mais ne connaissent pas forcément les méthodologies et toutes les méthodes pédagogiques associées. En ce qui concerne les BMF, ils ont une grosse expérience sur l'application de la méthodologie et des procédés d'entraînement. Donc les stagiaires s'aident entre eux et c'est ça ce qui crée l'émulation dans la formation, puisqu'on fonctionne beaucoup sur le travail de groupe. Donc on va être sur une situation, notre dernier match, on va encore une fois rencontrer avec une équipe avec un bloc bas. Donc le peu d'occasions qu'on aura, il s'agira de les finir et de les finir rapidement. Donc pour cette situation, on va se mettre Laura et Samir dans les buts. Sincèrement, j'ai eu une chance extraordinaire cette année, au début avec les U17, la responsabilité des milieux, cette formation qui m'a énormément enrichi et par la suite aussi pour bonifier encore cette saison, d'occuper un poste avec l'équipe première. Donc l'objectif bien sûr c'est un jour un banc de Ligue 1 à temps plein. D'abord le BEF. Pour la fixation d'objectifs, c'est bien d'y aller petit à petit, déjà le BEF. Et après, à l'avenir, je vais continuer à travailler pour espérer un jour arriver au niveau.